Génération également avec la nouvelle énergie de CSS Télévision, le reflet de tout un peuple. Vous êtes là dans l'émission Duel sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. C'est votre émission Duel chaque jour à partir de 11h et la rediffusion à 22h du lundi au vendredi. Vous êtes là dans votre rendez-vous de chaque jour Duel. Aujourd'hui, je suis avec mes invités, ceux qui peuvent analyser les grandes lignes d'actualité de mon pays, la République démocratique du Congo. Nous émettons à partir de Kinshasa. Ici, je suis avec Maître Claude Ngoma, lui qui est cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Il est là avec nous, Maître Claude Ngoma, soyez le bienvenu. Merci beaucoup mon frère Delphin et bonjour et surtout félicitations à toute la population congolaise d'avoir répondu à l'appel à la mobilisation du camarade de l'autorité morale Adolphe Muzitu parce que nous avons cartonné le jeudi 17 dernier. Il y avait une foule terrible, hein, j'ai vu votre secrétaire général Blanchard avec la foule, c'était... Voilà, donc c'était sur toute l'étendue de la République, donc il faudrait comprendre que l'aura qui dépasse désormais nos frontières d'Adolphe Muzitu et la Nouvelle Élan s'est affirmée encore comme une force réelle politique et ancrage national sur toute l'étendue de la République. Et donc, coup de chapeau au camarade Adolphe Muzitu et le secrétaire général 5 étoiles Blanchard Mongo. L'objectif c'était quoi? Chasser seulement l'ambassadeur de l'Ouganda? C'était ça l'objectif principal? Non, nous avions 3 objectifs poursuivis quant à ces. Le premier des objectifs, c'était de soutenir nos FARDC et exiger au gouvernement de travailler d'arrache-pied, de mettre des moyens conséquents pour venir en aide, soutenir nos FARDC, surtout organiser les fronts en termes logistiques. Et le deuxième objectif, c'était demander au gouvernement d'expulser l'ambassadeur ougandais en RDC et de rappeler le nôtre qui est sur le sol ougandais. Troisième objectif, c'était la fermeture, donc disons rupture de la coopération entre Rwanda, RDC et Rwanda, RDC et Ouganda, et la fermeture de nos frontières. Voilà les 3 objectifs que nous avons poursuivis. Et la marche a été vraiment carton. Donc il y avait un mémo? Oui, il y avait un mémo. Moi-même, j'ai marché à Matadi, où j'étais allé déposer le mémo auprès du gouverneur qui était empêché, mais heureusement, les vices étaient là, ils nous avaient reçus. Merci, Maître Claude Ngoma. Je précise que vous êtes cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre de la République, Adolphe Muzitu. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence d'un patriote, lui s'appelle docteur en économie de l'éducation, Monsieur Georges Milumbu. Il est cadre de l'UNC, de Vital Kamerhe, très proche. Et il soutient également les idées de Vital Kamerhe. Monsieur Georges Milumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et vous et Moïse Katumbi, vous avez pris l'idée de piquer ma philosophie politique, mon idéologie, lorsque vous dites une autre RDC possible. Là, c'est le thème clé de ma vision politique. Et donc, vous êtes poursuivable pour les droits d'auteur. Non, je reconnais qu'une autre RDC possible, c'est plus avec vous. Voilà, je fais que relier. C'est bon, une autre RDC possible. Oui, nous devons rêver pour ça et travailler d'arrache-pied. Nous disons que nous n'avons que le Congo comme notre patrie. Et la Constitution prévoit que la nationalité est inexclusive. Et nous qui sommes Congolais, des pères et des mères, d'épouses et des enfants, et nous ne pouvons que travailler pour que la paix revienne et que le développement se fasse ici au Congo. Merci des Congolais, des pères, des mères, d'épouses et des enfants. Donc nous n'avons que les Congos. Là, Fayoulou a un problème. Hein? C'est pas seulement Fayoulou. Ils sont nombreux là. Voilà. Et ce sont eux qui détournent les premiers. Hein. Merci. Je vais revenir vers vous. De l'autre côté, nous avons la présence d'un homme. Il s'appelle Monsieur Gédéon Kolela éclectique, mais cadre de l'Union sacrée. Moi, j'ai pensé même que vous pouvez être nommé, hein, parce que l'intelligence que vous dégagez sur nos plateaux, vous êtes capable de servir la nation. C'est le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. C'est toujours une marque de confiance et de considération lorsque vous nous invitez sur votre plateau. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent. Je vous dis qu'il faut relativiser. Il y a des gens qui sont très intelligents que nous,
mais qui prennent leur temps de nous suivre. En fait, oui, parce que vous parlez des nominations. Nous méritons, mais nous ne sommes pas les seuls. Ceux qui sont nommés ne sont pas moindres que nous. Alors, chaque chose a son temps. Vous savez, moi, je crois au destin. Vous voyez, le pouvoir, c'est un destin, d'une part, et d'autre part, c'est une conquête. Pour ceux qui savent voyager dans leur propre être et trouver aussi l'oasis, donc, dans le désert. Et voilà, il faut savoir que le pouvoir, ce n'est pas parce que vous avez un bagage intellectuel. Donc, en même temps, je dis que vous m'avez présenté comme éclectique, ça c'est ma philosophie de politique, mais je fais la politique sur base des convictions, d'un engagement, de fondement idéologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis CGA en charge des questions juridiques dans l'Alliance pour la nouvelle classe libérale. Pourquoi la nouvelle classe libérale? Parce que vous savez que les libéraux que nous avons dans ce pays ici, ils le sont par rapport au détournement des deniers publics, par rapport à la corruption, comme Joseph Kabila avait dit que les détournements et la corruption avaient étant un niveau où une portion inquiétante à tous les niveaux et de toutes catégories, sans distinction aucune. Curieusement, nous voyons les gens qui étaient hier de Premier ministre, juste après d'être Premier ministre, ils vont créer des partis politiques pour nous parler de la vision. Alors que le passé qui fait partie de leur histoire ne nous montrait pas que c'était des gens qui avaient la vision de diriger un jour. Okay. Raison pour laquelle vous allez trouver qu'ils n'ont pas de l'offre politique. Quelqu'un doit s'identifier par rapport à son offre politique. Alors que nous, la nouvelle classe libérale, nous disons ceci, que c'est le secteur privé qui doit être au centre de la croissance et pour la création d'emplois et par son investissement. Donc, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas commencer à être d'abord un voleur de la République et demain, vous êtes les donneurs de l'espace. Ça, c'est un débat que vous êtes en train d'ouvrir, monsieur Gédéon Kolela. Je vous aime parce que vous êtes intelligent. Alors, s'il y a les anciens premiers ministres qui ont des partis politiques, je vois Mouzitou, je vois Matata, tu sais qu'il aussi. Hein. Alors, je suis accompagné d'une très grande équipe. Mais Tshisekedi n'est pas. Je veux revenir vers vous. Je suis accompagné. S'il vous plaît. Je vais revenir vers vous. Je suis accompagné d'une grande équipe à la régie finale. Monsieur Philémon qui est là. Monsieur Philémon à la réalisation. Monsieur Lazik assisté par. Il y a le doyen qui est là. Voilà, Manzaka, on l'appelle Manzaka. Également derrière la caméra, monsieur Andrick et une très belle demoiselle qui est ici avec nous. Alors, monsieur Philémon. Donnez-moi ici derrière la photo du chef de l'État parce que je mérite quand même que nous puissions placer un mot par rapport à ce qui se passe au sein de l'UDPS. Ce qui est important, c'est de servir la nation. Mais l'UDPS est quand même un grand parti qui nous a donné l'homme qui est là, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. J'aimerais commencer par M. Claude Ngoma. La thématique d'aujourd'hui, la RDC face aux défis à relever. On va en parler. Alors, M. Claude Ngoma, il y a quand même des choses qui se passent au sein de l'UDPS. On a suivi avec vous, il y a eu l'arrestation de M. Victor Akwenda, qui était le président de CDP. Guerre entre lui et Kabouya, il suspend Kabouya les suspend. Et c'est des autres organisés au sein du parti. Pensez-vous que c'est à l'avantage du chef de l'État? Mais, mon cher ami, d'abord, il faut souligner que l'UDP, c'est un fait privé. Et au-delà de ça, ce sont des querelles en interne. Moi, je vois très mal comment des querelles internes d'un fait privé, qui est un parti politique, doit se solder devant les cours des tribunaux jusqu'à l'arrestation ou l'interpellation même d'un doyen, l'homme qui est je pense que dans le troisième âge. Hein. Bon, l'âge à la justice n'a pas l'âge. La justice, quand vous commettez un forfait, eh ben, on ne s'apaisantit pas par rapport à l'âge ou sur l'âge. Voyez-vous? Mais ici, moi, je vois très mal. Moi, j'aurais souhaité que cette question soit vidée en interne. Je pense que l'UDPS, c'est un grand parti organisé, ça a des structures. Ils ont, je crois, un département de discipline et contentieux. Sanctions et autres. Donc voilà, donc tout devait se passer là-bas.
mais pas jusqu'à aller devant à l'arrestation de monsieur Victor Akoida. Donc je vois, c'est un désordre qui est vraiment qui ne dit pas son nom au sein de ces partis politiques qui est l'IDPS. Parce que vous voyez déjà comment les militants, c'est le seul parti où la base commande les sommets. Or, dans tous les partis politiques, la vision vient du sommet. D'en haut, et puis c'est des sommets. Voilà. Mais là, c'est le pyramide renversé. Donc, quoi de normal qu'il y ait ces désordres dans ces partis les gens qu'on appelle les sous-les-bois. Les sous-les-bois, les combattants et autres. Et moi, je me demande même en quoi ils sont combattants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que ce sont eux qui gèrent. Voilà. Ils sont au pouvoir, mais ils seront combattants. Ils combattent qui? Leur chef, Félix Antoine Tshilombo. C'est des questions très questionnantes. J'étais avec le PCA de l'OGFREM, M. Amisu Makutano, récemment aussi nommé. Il m'a confirmé qu'il est un vrai combattant. Il vient de ces côtés-là, les sous-les-bois, mais il est intelligent. Alors, de l'autre côté, M. Gédéon, c'est juste une question, un biscuit de l'émission. Vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce ce n'est pas une manière de déstabiliser ou soit de ne pas donner un peu de la force au chef de l'État? Parce que quand il y a des désordres dans ta maison, tu ne seras pas organisé. Il y a les élections qui s'approchent en 2023. Est-ce que c'est l'avantage du chef de l'État, ces désordres au sein de l'UDPS? En fait, il y a un peu d'observation. Quand on devient chef de l'État, on n'appartient pas à son parti politique. Le chef de l'État... Mais il est le fruit de l'UDPS. Oui, donc que cela soit dit ou non, je vous dis, quand on devient chef de l'État, on n'est pas lié à son parti politique. Parce que vous dites, si ce bruit de ménage ou ce que nous considérons comme les conflits villageois, au sein de son parti, peut constituer les entraves à ce qui concerne 2023. Nous disons non. Parce que c'est sa base. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a plusieurs alliés, étant que chef de l'État. Et d'ailleurs, ça sera une infraction s'il va s'ingérer dans des affaires privées. Mais il faut aussi reconnaître que ce sont ces affaires privées qui donnent l'image de l'État. Parce que mon frère Ngoma dit, quand vous arrivez dans les autres partis politiques, vous allez trouver que c'est les sommets qui commandent. Et c'est là où nous avons dit que ça tombe au point nommé pour que nous puissions fustiger cette politique de la déification des individus. En réalité, la démocratie, c'est un cadre par excellence où on permet la restitution de la République entre les mains des citoyens pour lui permettre de jouer le rôle décisif et déterminant dans la prise des décisions de l'action publique. En fait, disons, l'enjeu, c'est le partage du pouvoir décisionnel avec le peuple. C'est pour ça que vous voyez, le UDPS dit le peuple d'abord. Cela signifie quoi? Cela signifie que là, même les combats, comme je vois les gens disent qu'il faut une baisse de train de vie des institutions. Alors que la manière de combattre les inégalités croissantes passe par la valorisation des capitales humains. Donc c'est la base là qui doit être représentée au niveau des sommets. Donc, si les sommets commandent, ça dit qu'on subit une dictature. Donc, nous ne voulons pas que ça soit une dictature. En fait, le chef de l'État est là pour donc faire la volonté de la base. C'est pour ça que vous avez vu que même lorsque vous regardez le RAM, quoique ce n'est pas une invention congolaise, mais c'est pour les États qui font partie de cette communauté des appareils mobiles. Mais lorsque le peuple dit non, le président cherche à faire quoi? À rectifier donc les tirs pour dire je dois faire la volonté de mon peuple. La même chose aussi, je peux vous donner l'exemple. Il vous souviendrait qu'il y a eu une fête ici qu'on préparait pour l'alternance. Et lorsque le peuple a dit non, parce qu'il y a des inégalités croissantes de la confiscation de la richesse par une classe donnée, c'est-à-dire il y a un groupe de patriotes qui ont abusé de leur pouvoir pour se partager
des avantages économiques faraminés et qui ne doit pas permettre qu'il y ait des fêtes pareilles. Le peuple a dit non. Et Tshisekedi a obéi. Vous savez, c'est le premier chef d'État qu'on a eu dans ce pays qui a peur de son peuple. C'est le peuple qui est le patron. Et Kabila n'avait pas peur de... Non, mais écoutez, je ne voulais pas de la comparaison des raisons, mais il faut savoir que Kabila, il est le fruit des immigrés clandestins. Et lorsque on prend le pouvoir par un coup d'État, et à ce moment-là, on vient pour imposer les choses. Vous savez que depuis l'annonce des discours du président Mobutu, cette démocratie était restée une promesse de vieux pied de tous les gouvernements qui se sont succédés, qui l'ont confisqué pour ramer à contre-courant par ce que nous avons appelé les dérives dictatoriales. Alors si Kabila aujourd'hui, le peuple avait dit non, c'est parce qu'ils ont constaté les dérives dictatoriales. Vous comprenez? Alors, donc, comparer... Répondez à ma question directe. Ouais. Ça, on a déjà compris. Est-ce le problème au sein de l'UDPS? Il ne pouvait pas arranger ça à l'interne au lieu d'éviter la justice. Le vieux Akwinda, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie au sein de l'UDPS. Quand même, cette reconnaissance-là, l'amener devant les instances comme ça, est-ce que c'est pas des trop, ça aussi? Non, c'est pas des trop. Pourquoi? Vous savez, lorsque même nous parlons de changement de cette classe politique, ce n'est pas que nous allons remplacer le jeune, donc le vieux, comment dirais-je, remplacer le vieux par le jeune, mais c'est juste renverser la chaîne de valeurs. Est-ce que ce qui s'est passé entre vieux Akwinda et Kabuya, ce sont des valeurs qu'il faut exposer sur la place publique? Non, parce que vieux Akwinda, il a utilisé son pouvoir d'une manière frauduleuse pour suspendre Kabuya, parce que Kabuya ne gère pas bien le parti. Alors que dans le cellule que lui est en train de gérer, Kabuya fait partie comme secrétaire général. Alors que lui, il va s'isoler avec un groupe de gens, mais qui doit les partager? Parce qu'au niveau... Maintenant, l'UDPS n'a pas un président. Selon l'article 26 de leur statut, c'est les triumvirats. C'est-à-dire que les trois là doivent se mettre ensemble. Mais lui prend la décision sans que les trois autres composantes puissent être ensemble. Alors, qui doit leur partager? C'est la justice. Et surtout qu'ici, il s'agit de faux bruits. Vous savez qu'il faut... beaucoup de Congolais sont des prévenus libres. Ils ont cultivé cette infraction de faux bruits pour exciter l'émotion. Mais écoutez, beaucoup de Congolais sont des prévenus libres. Alors, monsieur Philemon, cherchez-moi le communiqué là. Le communiqué de l'UDPS signé par Kabuya, il m'avait envoyé ça. Alors, monsieur Georges Milumbu, vous êtes Congolais des pères et des mères. Alors, l'épouse et des enfants. Mais pourquoi lui, il doit commencer à mettre l'accent sur les pères et les mères? Calmez-vous. Alors, il y a des gens qui ne sont pas des pères et des mères. Alors, vous êtes de l'UNC. Ce qui se passe, l'UDPS, c'est aussi votre allié parce que vous êtes également du cash. Pensez-vous que ces désordres ici, c'est pas venu au bon moment parce que le pays a autant d'urgence? Oui, c'est pourquoi ça ne pouvait même pas constituer un sujet de l'émission. Vous voyez? Parce que c'est le parti présidentiel quand même, on va parler. Hein. Bon, lorsque vous dites quand même c'est le parti disons présidentiel, c'est pourquoi moi je viens avec des recommandations pour dire que le parti doit être dirigé. Ok. Vous voyez, ce parti-là a besoin d'être dirigé. Et Kabuya est là. Augustin Kabuya. Bon, vous savez qu'il est là. Pourquoi vous me posez encore la question? Quand vous parlez d'être dirigé, c'est comme si l'UDPS a un grand parti comme ça, qui a fait 37 ans dans l'opposition, n'est pas dirigé. Vous jetez l'opprobre à ces partis. Est-ce que c'est pas une occasion pour l'UDPS d'avoir beaucoup de nouveaux, disons, adhérents pour le moment? La réponse est oui, non? Un parti qui n'a pas de carte à la date d'aujourd'hui. Est-ce que ce parti est dirigé? C'est vrai ça? Va adhérer demain et que tu me montres ta carte. Vous voyez? Donc l'UDPS n'est pas organisé. Si quelqu'un adhère, moi je n'utilise pas vos termes parce que ces termes-là vont très mal sonner dans les oreilles des gens. Okay. Moi je dis le parti a besoin d'être dirigé. Vous voyez que c'est élégant. Mais lorsque vous voulez dire que vos termes-là, moi je ne vais pas endosser. Okay. Vous savez que c'est le moment que les partis devaient faire beaucoup de recettes pour avoir des bureaux partout sur l'ensemble du pays. Moi, secrétaire général de ce parti,
ces partis auraient des bureaux partout parce que des gens comme vous viendrez adhérer avec $1000 parce que les gens cherchent à adhérer à l'IDPS mais ils ne savent pas où et comment le faire. Vous comprenez? Donc l'IDPS aurait l'avantage d'exploiter ces moments ici pour s'organiser et s'implanter sur l'ensemble du pays. Ces guéguerres-là ne profitent à personne. Dans le Congo, c'est pas Kinshasa, hein, donc... Heureusement que vous avez compris. Est-ce qu'on parlerait plus de la situation de l'Est ou on parlerait de la guerre entre le secrétaire général de l'IDPS et Victor Okunda? Ce n'est pas vraiment une priorité. Ce qu'ils doivent faire, c'est cultiver, disons, la cohésion à l'interne pour qu'ils s'organisent et offrir au président le second mandat. Tel qu'ils le font, ça n'encourage personne pour regarder à l'IDPS si ce n'est que venir pour chercher le pouvoir. Donc l'IDPS, est-ce que les partis doivent être... je comprends bien. Est-ce que l'IDPS doit être là pour juste des gens qui viennent, ils peuvent acheter des cartes de manière informelle et ça ne profite en rien, disons, aux partis. Ce que je dis là, je connais ce que je dois te dire. Je ne spécule pas. Donc les partis ont besoin d'abord d'être dirigés. Et si, je sais qu'il y a des compétences, il y a un type qui s'appelle Boa, c'est Boa, oui, il est là. Il y a les Yamba Yamba, il y a les Fiki Kazadi, il y a Rémi Massamba. Ils sont très nombreux. Hein. Voilà. Les Bomanza, on prend, voilà, tu vois les jeunes de la Bomanza. Voilà. Le vieux Bomanza. Non, c'est pas, disons... Diabanza. Diabanza, voilà, c'est de lui que je voulais parler. Ok. Il y a mieux dans l'IDPS. En termes du capital humain, je ne sais pas pourquoi ils sont trop isolés, mais ce sont ceux qui font plus de bruit, qui sont vus à l'avant-plan. Donc selon, si je peux... voyez, si je peux analyser, donc l'UDPS est géré de manière événementielle. L'IDPS doit être dirigé. Voilà les termes. Donc c'est une recommandation gratuite voilà. pour assurer au chef de l'État le second mandat et être en face d'un partenaire sérieux comme l'UNC. L'UNC, PPRD, Nouvel Élan et autres. Voilà, qui sont dirigés, qui sont organisés et ça fait de l'ordre même dans la tête. Mais Maître Gédéon dit des partis gérés par les anciens ministres, donc clairement sans vision. Alors, prenons l'image. Monsieur Filemon, Monsieur Lazik, donnez-moi l'image du chef de l'État. Il était parti au Congo central pour aller quand même inaugurer son ancienne école. Il a donné ce qu'il faut. Il y a eu de l'eau, le courant, tout était normal. C'était une fête. Donnez-nous cette image, nous allons revenir pour essayer un peu d'en parler. La RDC face aux défis à relever, le régime Tshisekedi face aux défis à relever, on va en parler sur ces plateaux. Il y a autant de sujets, autant de problèmes. Prenons d'abord l'image, nous allons revenir. N'ignorons pas toujours, dit-on, cet adage trouve sa place dans la vie des pensionnaires du plateau d'Imbanzambouma. Ce vaste complexe éducatif d'une mission catholique situé dans le territoire des Madimba, comprenant une école primaire, un collège et un lycée, désormais éclairé grâce à la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des élèves et enseignants de son ancien établissement à travers une infrastructure de qualité. Arrivé sur place, le chef de l'État a eu droit à un accueil très chaleureux venant des filles et fils nés Congo qui se sont afflués le long de la route pour l'accueillir. Organisée par l'association des anciens élèves de Banzambouma à Sakom, la dite cérémonie a connu 4 temps forts. D'abord, la bénédiction faite par l'évêque du diocèse de Kinsantu dans son message de remerciement et de la détermination de l'Église à soutenir le chef de l'État. Le président de la Sakom s'est dit heureux de l'accomplissement de leurs vœux, celui d'offrir de l'électricité au plateau de Banzambouma. Après cette allocution bruyante et les remerciements des élèves, le président de la République a procédé officiellement au lancement de l'électricité sur ces plateaux. Cette cérémonie a été sanctionnée par ces moments forts de communion fraternelle qui ont permis au chef de l'État de retrouver sa source après tant d'années et de se souvenir de belles aventures avec ses collègues. Voilà, merci de retour sur ces plateaux. Vous avez compris, ensemble avec moi, l'ambiance qui est sur ces plateaux, avec Maître Gédéon Kolela, Georges Milumbu également, Claude Ngoma. Je préfère ouvrir cette question avec M. Claude Ngoma.
le régime Tshisekedi face aux défis à relever, parce que l'éducation, c'est aussi la priorité des priorités, le chef de l'État. Il a quand même fait un don à son ancienne école. Pensez-vous que c'est une bonne chose pour la génération à venir? Très bien, mon frère Delphin. Ce n'est pas une bonne chose, à mon humble avis, je vais vous dire, parce qu'il est président de la République. Il doit nous mettre en place, il doit nous produire une très bonne politique liée à l'éducation. Quand je parle de l'éducation, je vois la formation et les infrastructures. Okay. Vous ne pouvez jamais avoir des élites si vous n'avez pas de bâtiments, des infrastructures. Il est allé en Mbanzamou. Mais moi, je fais 3 semaines ou 1 mois dans le Congo central. Je suis allé dans des villages les plus reculés. Je vous cite ici Kimvula. Le territoire de Kimvula, enclavé complètement. Jusqu'au moment où nous tenons cette émission, vous avez des écoles en paille où les enfants s'assiedent même sur les troncs d'arbres. Mais il est allé donner les dons à son ancienne école au niveau de Mbanzamou. Je ne voudrais pas faire la publicité de cette école. Moi, je me dis non. Étant que chef de l'État, c'est vrai, il sort d'une formation comme nous autres aussi, mais au moins il faut avoir une vision globale. Mais le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, donc, est en train de faire le nécessaire. Hein, et il y a quand même une liste où on a construit des écoles un peu partout en démocratie du Congo. J'ai toujours demandé à monsieur il y a la gratuité de l'enseignement. J'ai toujours demandé à monsieur le ministre de l'EPST de nous produire la cartographie des écoles construites jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne nous fournit pas ça. Alors, pourquoi nous donner cette politique du vent? Non. La politique du vent. Mais oui, je vous dis. Donc c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Okay. Qui nous produisent la cartographie. Je reviens de Louosi. La semaine passée, j'étais à Louosi. Encore un autre territoire enclavé. Des écoles, je vous dis, quand déjà les ciels s'annoncent très mauvais, les écoles, les enfants, les écoles libèrent déjà les enfants. Parce qu'ils étudient sous l'arbre. Mais attends, c'est notre pays, ce sont nos enfants. Ils ont aussi droit à une très bonne formation. Oui. Et quand vous parlez même de cette question de la gratuité... Monsieur Philemon, donnez-moi l'image là, derrière ici. Quand vous parlez même de la gratuité... De l'école. Moi, je m'oppose à ces 3 enveloppes salariales pour les enseignants. De grandes villes, ils ont environ 400 000 francs. Ceux de l'intérieur, 300 000. Et les autres niveaux des villages, ils sont dans les 150 000. Tous sont des enseignants. Alors, comment vous pouvez affecter un enseignant qui enseigne à Kinshasa à l'intérieur? Il ne va pas aller. Et à celui qui est à l'intérieur, s'il vient à Kinshasa, eh bien, il va sauter. Parce qu'il sait que voilà, donc à l'intérieur, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils sont en train de vivre Mais, mon cher ami, d'une manière délaissée par les enseignants de l'intérieur sont délaissés. Je vous dis, il y a une politique générale de l'enseignement. Mais non, ce n'est pas une politique générale de l'enseignement. C'est à moitié. Ils sont en train de viser, lui-même le président de la République, il est allé à Mbanzamou, mais il a passé la Lukaya. Il s'est limité seulement à Mbanzamou. Est-ce qu'il s'est donné la peine de voir, de visiter au niveau de Kazangoulou, les écoles qu'il y a là-bas? Mais non, attends. Donc, le président n'est pas un dieu, mais il est certes mal entouré et mal conseillé. Merci. Le président est mal entouré et mal conseillé. Maître Gédéon Kolela, vous êtes de l'Union Sacrée. Mais c'est Philemon, donnez-moi l'image là, ici derrière. Pensez-vous qu'il y a trop de ratés au sein de l'Union Sacrée? Le régime Tshisekedi ne fait pas ce qu'il faut pour répondre aux besoins de la population en écoutant les inquiétudes de M. Claude Ngoma. Bon, d'abord, M. Ngoma souffre de quelque chose parce que je sais qu'il est corrompu d'entendement, parfois privé de la vérité, parce que lui comprend que ce qu'il veut entendre pour comprendre. Okay. Vous savez, la difficulté aussi que nous avons dans ce pays, c'est d'avoir une coalition
de frustrés, sans conviction, sur base de leur engagement politique, sans le fondement idéologique. Parce que Ngoma, là, il ne sait pas vous dire pourquoi il fait la politique. Alors, Ngoma, là, il ne nous a pas dit comment Adolphe Mouzitou, qui était membre de parti, le parti là de Gizenga, comment on appelle? Palou. De Palou. Et à partir de quel moment qu'il a eu cette conviction d'un engagement politique pour nous pondre ce qu'ils appellent nouvel élan, dont nous ne comprenons pas l'offre. Ok. C'est ça, ça est aussi un problème. Maintenant, je pense que j'avais introduit ici pour dire que la meilleure façon de lutter contre les inégalités croissantes, de la confiscation de la richesse par une classe politique, passe par la valorisation des capital humain, qui est une obligation impérative dans un État qui se veut démocratique pour le partage de la richesse équitable. Et cela doit passer par effectivement un nouveau logiciel et au travers les leviers de l'éducation, la recherche scientifique pour une politique de création d'emplois. Et aussi, il faut dire, la santé publique pour une couverture sociale à ce qui concerne les personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, pour ceux qui ne savent pas, vient supprimer les entraves de la mise en œuvre de l'éducation pour tous. Aujourd'hui, néanmoins, nous pouvons dire qu'il y a au moins 4 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Mais parce qu'on vous parle des infrastructures, ici à Kinshasa, nous avons 17 écoles. 17 construites d'une façon moderne. Ok. Vous allez, je vais vous donner le temps, vous allez réagir. Même quand vous racontez votre vie privée, je vous ai regardé. Ok. Donc il faut avoir l'élégance. 17. Il va nous donner les adresses. Merci. Ok. À Kisenso, nous avons l'école Grâce, qui a été d'ailleurs inaugurée par la première dame. École Grâce, ouais. À Kisenso. C'est vers Qui a été inaugurée par la première dame. Je suis un homme de conviction. Ok. Et je vais vous dire. Vous avez l'école EP1 d'Ensele. Donc je dois vous donner les images parce que nous faisons cette publicité des écoles à partir de notre association que vous connaissez, les acquis de l'autorité. Okay. Et c'est Fumutoto qui est dans ces images. Si c'était une possibilité, j'allais vous dire. Il y a EP1, EP2, EP3 de l'Ensele. Je vous informe aussi qu'au niveau de Lumumba, vous allez trouver qu'il y a des bâtiments modernes aujourd'hui, des salles climatisées, avec des toilettes pimpa. Vous comprenez? On peut quitter ici, on arrive à Lumumba. Les gens vous parlent de réhabilitation. Vous savez, il ne faut pas se confier dans les mots. Il faut donc connaître les concepts, parce que chaque mot a un concept, et chaque concept a un contenu. Lorsque vous parlez de Lumumba, les gens vont vous parler de la réhabilité, alors qu'il y a des nouveaux bâtiments. Vous savez, ces bâtiments-là sont préfabriqués. J'avais vu ça. Vous avez vu ça. Mais de quoi, monsieur parle? Dans Ilma. Donc, vous savez, dans une académie française, parce que la politique, c'est un monde comment dire, c'est un monde grand. Il faut de la noblesse. Okay. Dans une noblesse, on n'utilise pas les termes avec son co-débatteur ou quoi. Quand il vous dit qu'il faut dire la vérité. On mentit. Quand il dit il faut dire la vérité, le contraire, non, ne pas dire la vérité. Donc c'est-à-dire que je ne dois pas dire qu'il a menti. Moi, je vous ai parlé avec des preuves. Okay. Et lui, s'il a de preuves de ce qu'il a dit, il les présente. On ne dit pas tu as menti, comme le professeur est là, je ne peux pas dire qu'il a menti. Vous comprenez? Il faut aussi savoir que la liberté d'expression, c'est une valeur. Mais cette liberté d'expression ne doit pas servir de voile pour couvrir la méchanceté.
il y a nos amis qui utilisent la liberté d'expression comme voile pour couvrir la méchanceté qu'ils ont et la haine qu'ils ont formée sur une personne. Donc il y a des méchants ici. Oh, non, mais non, moi je ne cite personne. Moi je ne fais pas des débats de personnes. Okay. Mais lorsque quelqu'un vous parle, hein, sans argument, lorsque quelqu'un n'a pas de preuves, bon, c'est pourquoi je vous dis que, heureusement que Tshisekedi, c'est un homme qui est altruiste, humain. Mais sinon, beaucoup de gens devraient être poursuivis pour le faux bruit. Ce sont des prévenus libres. Non seulement le bruit, mais aussi des colportages et des commérages. C'est que mon ami venait de dire ici. Merci. Il peut être poursuivi pour le bobard, les colportages et le faux bruit. Et vraiment, je déclare que c'est un prévenu libre. Merci, maître. Merci, maître Gédéon. Merci, maître Gédéon Kolela. Il ne faut pas intimider.